Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus, mais ça fait très plaisir de vous retrouver. Donc tu l'as vu dans la miniature, premier partenariat, et tu le vois sûrement un truc là inclus communication commerciale, Max Peeling Road. Je vais vous les présenter tout de suite. Max Peeling Road, c'est quoi? C'est un site internet, donc tu vas y trouver un peu de tout. Hein. Ça va aller de la bielle forgée à des combinés filetés, des turbos de toutes les tailles, adaptables bien sûr sur vos voitures, ils vendent tout ce qu'il faut pour que ça se fasse bien, de l'outillage et j'en passe. Tu peux simplement rechercher sur le site une pièce spécifique ou alors tu sais pas trop ce que tu veux voir ce qui est dispo pour ta voiture. Tu renseignes le modèle et le catalogue de pièces va s'afficher. C'est pas plus compliqué que ça. Pour y accéder, bien sûr, tu connais dans la description, tu as le lien du site de Max Peeling Road. Et en plus de ça, il y aura un code promo que je te donnerai à la fin. Et Max Peeling Road, ce ne sont pas des pinces. Ils ont même pensé en plus d'un code promo, un petit cadeau pour vous que je vous dévoilerai à la fin de cette vidéo. Et il n'y aura pas 36 trucs à faire pour le gagner, je vous l'assure. Bon, et on est parti. Première étape, le unboxing. Sésame, ouvre-toi. Bon, comment c'est emballé là-dedans? Ok, pour l'instant, normal. On a un gros polystyrène. Ok, d'accord. C'est pas mal ça. Ils ont carrément des polystyrènes, donc fait exprès pour les pièces, quoi. Vous voyez? Donc comme ça, ça empêche tout mouvement. Emballage, 10 sur 10. Hein. Passons à l'étape numéro 2. L'analyse des pièces. Parlons un peu de tarifs pour situer un peu tout le monde. Ce kit-là que vous voyez ici, on est sur un prix de 290 €. D'accord? Bien sûr, si tu utilises le code promo que tu auras en fin de vidéo, on est en dessous donc c'est un code promo de moins 15%, on sera aux alentours de un peu moins de 250 €, 246 je crois bien. Voilà, donc là c'est le kit Max Peeling Road, là c'est ce avec quoi je roulais avant, qui va me servir de comparatif. Donc j'avais déjà des combinés filetés, on est sur la même marge de prix, hein. C'était des combinés aux alentours de 250 €. Voilà, je vais déjà vous filmer ça de plus près, que vous puissiez voir avec moi les pièces de plus près. Donc là, c'est les amortisseurs avant, d'accord, ils sont comme ça. Ici, on a donc les arrières, le système de réglage, les petites griffes stickées Max Peeling Road et les ressorts arrière. Voilà, en gros, hein. Donc c'est plutôt sympa. Des palettes réglables, d'accord, voilà, tout est réglable, hein, avant comme arrière. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais tout regarder de très près. Déjà, première chose, esthétiquement, c'est joli. Je trouve que c'est de la belle pièce. C'est joli à voir en tout cas. Esthétiquement, c'est beau. C'est un peu jaune. Après, tu aimes ou tu aimes pas. Il y a plusieurs coloris, je crois d'ailleurs. Donc là, on a un peu du jaune or anodisé. Petit reproche d'ailleurs que je trouve un peu dommage, c'est que là, on est vraiment sur une couleur anodisée et là, on passe cash sur du jaune brillant. Je trouve ça un peu dommage, voilà, qu'on ne soit pas resté dans la même teinte. Maintenant, sur l'aspect mécanique, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si vraiment on est sur quelque chose de pré-réglé. Je veux dire par là, est-ce que quand on reçoit ces pièces, monsieur, tout le monde qui les reçoit, peut-il les monter tout de suite? Voilà, sans rien y connaître. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, des combinés filetés à la base. Donc oui, ça permet de régler votre hauteur de caisse, mais aussi on peut régler la répartition des masses. Et ça, c'est grave important. Mais il faut s'y connaître un petit peu. Max Peeling Road ne peut pas vous pré-régler la répartition des masses parce que c'est propice à chaque voiture, mais au moins régler la même hauteur de caisse et les mêmes réglages de dureté. On va voir un peu tous les réglages disponibles sur ces amortisseurs. Déjà donc, le réglage de hauteur ou de répartition des masses qui va se faire grâce à la tige filetée, tout simplement. C'est ce qu'on appelle des combinés filetés, c'est pas pour rien. Deuxième chose qu'on a, on a des platines de réglage en carrossage, d'accord? Vous voyez là comme elles sont, incurvées comme ça, obliques. C'est simplement, on va pouvoir venir régler pour choper du carrossage sur nos roues. Et dernier réglage, pardon, on va venir ici, sous ce truc là, on a une petite roulette. On va pouvoir venir régler la compression de l'amortisseur. Déjà rien que là, j'ai envie de dire, ils remplissent leur fonction au niveau budget. Parce que, regardez, je prends mes anciens amortisseurs, le seul réglage que j'ai, c'est la hauteur. D'accord? J'ai pas de réglage de carrossage.
j'ai pas de réglage de dureté, j'ai rien de tout ça. J'ai juste un réglage de hauteur et on est sur le même budget. Donc rien que pour ça, je trouve intéressant ce kit. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Donc clairement, ça doit être du plug and play. Clairement, entre ceux-là et ceux-là, c'est vrai que ceux-là sont quand même plus intéressants. Beaucoup plus de réglages disponibles. Esthétiquement, il n'y a pas photo. Par contre, il y a un bémol. Un bémol. Alors, même si sur ceux-là, vous voyez, le tube est quand même relativement fin par rapport à ce tube, d'accord, il n'y a pas photo, je crois. Regardez le petit détail. Ici, le tube est fermé, d'accord. Rien ne peut rentrer là-dedans. Et je dirais même que ça vient solidifier l'ensemble, d'accord. Le petit bémol, si je dois vraiment mettre mon bémol sur quelque chose, c'est là-dessus. Là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, je suis pas fan. J'ai l'impression que c'est con parce que c'est une belle pièce. Après, en fait, ce qui me déçoit un peu, ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez, ils sont pas venus fermer, ils auraient dû venir fermer. Je pense que ça doit jouer quand même sur la rigidité en soi de la pièce. Et puis même, toute la merde peut rentrer. Ils viennent mettre des caches-poussières là, chose qu'il n'y a pas actuellement sur ceux-là. Mais putain, hein, au pire, même s'ils veulent pas mettre de la matière, de la ferraille ou quoi, un cache en plastique, quoi. Je sais pas, j'aurais mis quelque chose, j'aurais pas laissé comme ça en tout cas. D'ailleurs, en parlant des clés, les voici. Elles sont sympas, elles sont marquées Max Speeding Road. Chose qui est bien, gros point positif. Je sais pas si on se rend bien compte, mais elles reviennent hyper bien en arrière, d'accord? Qui n'a pas eu, une fois dans sa vie, menteur à vous, quand tu serres ou que tu règles tes coupelles et que tu ripes, parce que la dent elle est droite, ben là au moins c'est bien revenu en arrière, normalement tu peux pas riper. Bon, passons au réglage, chose que je voulais regarder. Je vais mesurer la hauteur pré-réglée. Est-ce que c'est les mêmes entre gauche et droite? C'est ça qui m'intéresse moi. Est-ce qu'on a la même hauteur là que là? Ou pas du tout? Par moins de bruit, c'est possible? Alors, à gauche, enfin sur celui-ci, j'ai 34,8. Je sais pas si vous voyez, mais faites-moi confiance. J'ai 34,8. Ici, on va se mettre quelque part où c'est lisse partout. Voilà. J'ai 32,6. Ok, donc j'ai 2,2 mm d'écart entre gauche et droite. Ça va. Franchement, tu le sentiras pas. Surtout si c'est juste pour faire du tuning, rabaisser ta caisse. Tu verras pas la diff. Là-dessus, ça va. Ok, là-dessus, on est bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les clics. Les clics. Alors, je vais le serrer à fond. Alors, un petit truc qui est dommage. Normalement, on sait tous que quand on... En fait, voilà comment c'est fait. Vous avez une petite goupille, d'accord? Donc, il y a une empreinte BTR où ils vous fournissent la clé, d'accord? Qu'on va utiliser d'ailleurs. Ou vous pouvez le faire directement avec la molette au bout des doigts. Moi, sur les suspensions que j'ai sur ma voiture de course, enfin, ouais, ma voiture de circuit, c'est marqué souple ou hard. Ça te dit dans quel sens tourner. Normalement, c'est le sens des aiguilles d'une montre. On va durcir dans le sens pour dévisser, sens anti-horaire, tout simplement. On va assouplir. Mais là, c'est vrai que celui qui connaît pas grand-chose, ben, peut pas le deviner, quoi. Tu vois. Donc les gars, ça aurait peut-être été cool de mettre, je sais pas, une petite flèche avec marqué H, une autre avec marqué S ou un truc comme ça. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Hein. Petit point négatif là-dessus. Mais ça, pareil, c'est super. Chose que je n'ai pas là. Alors, je vais compter les clics. Et je regarderai si j'ai le même nombre de clics. Donc, je vais serrer à fond et je compterai combien j'en ai. 1. Je sais pas si vous entendez. 2. 3. 25. 25, je suis à fond. Donc là, je suis full dur. Là c'est du béton, c'est un bout de bois. On va regarder si j'en ai 25 ici. Ah, 23. 23 clics. Donc là, 25 clics, là 23. Donc il y en a une qui était réglée un peu plus souple que l'autre ou un peu plus dure, tout dépend, voilà. Pareil, 2 clics, honnêtement, hein, à moins d'être pilote pro, tu sens pas la diff, mais voilà, moi je cherche la petite bête, honnêtement, je vous le dis, je cherche la petite bête. On m'a dit de juger, je juge. Par contre, voilà, j'ai fait 23 clics, je vais regarder combien de clics au total, voir s'ils étaient réglés plus souples ou plus durs. Donc là, j'étais à 23, on va revenir en arrière. 1, 2. Ah, mais d'accord.
et ben en fait, elles étaient les deux au plus souple possible. Et il y a 2 clics d'écart. Donc celle-là a 23 clics max et celle-là 25 clics max. Donc il y en a une qui fait 2 clics de plus que l'autre. Bon. Reste un tout dernier test que je voulais faire avant de les monter et voir si le montage se fait bien. Même si de ce que je vois, ça devrait bien se monter. Mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je voulais les peser. Alors si je pèse les deux, avant plus arrière, on a 9,9 kg. D'accord? 8,2 kg. D'accord? Ouais, il y a 1,7 kg d'écart. Donc x2. Hein? Donc 3,4 kg d'écart en poids entre ça et ça. Après, c'est compréhensible. Hein? Je vois, voilà, hein, la diff, là, on a un petit bâton de sucette. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, pour le coup, vachement bien fermé. D'ailleurs, je n'avais pas précisé, mais regardez, il y a un petit trou ici pour l'évacuation. Donc ça, c'est bien foutu. Après, l'avant aussi, hein. Là, j'ai pas de plaque de réglage pour le carrossage. Voilà, il y a plein de choses qui vont s'en écouler. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape numéro 3, le montage. Allez, c'est parti. Et bien voilà, le montage est terminé, impeccable. On est vraiment sur de la pièce plug and play, il n'y a rien à dire, ça se met vraiment en place à l'origine. Nickel, le rabaissement, vous l'avez vu, est parfait. J'ai réglé avant, j'ai mis, on est bien rabaissé comme il faut. Le carrossage fait son effet, bien sûr, tu l'as vu aussi dans les petits plans. Maintenant, 2-3 petits bémols. Les grandes tiges qui dépassent des platines de carrossage sont beaucoup trop longues. J'aurais raccourci ça, c'est un peu dommage. Et pareil, les vis qui permettent de régler le carrossage, les petites bétaires, je les trouve un peu faiblardes. Je ne sais pas si ça résisterait vraiment à des gros impacts ou à de l'usage intensif, tu vois. Donc pour ça, il y aura la 4e étape, l'essai routier. Donc direct, abonne-toi, mets une cloche parce que la vidéo, à mon avis, je ne vais pas faire semblant. Je vais faire une vidéo vraiment entièrement consacrée à ça parce que je vais les solliciter, mon petit pote. Route de billard pour simuler le circuit, route cassante pour voir si on a de la stabilité dans les bosses et test drift. Bon, je peux te dire que ça va prendre tarif. Donc là, on aura vraiment les réponses aux questions. Et bien sûr, quand je rentre, je regarderai si j'ai pas du jeu, si rien ne s'est desserré. Donc pour ça, je vais faire une vidéo, ça serait beaucoup trop long de faire ça dans celle-ci. Tout simplement. Maintenant, on en vient au petit cadeau, au petit code promo. Alors, code promo, on the limit. Tac, tac, tu mets ça, tu utilises le lien dans la description, tu vas sur le site de Max Spinning Road, tu t'affiches le catalogue, tu te fais un petit plaisir et tu rentres le code promo, moins 15%. Merci Max Spinning Road, c'est pour vous. Ensuite, deuxième petit cadeau, toujours de Max Spinning Road. Eh bien, regarde cette photo. T'as vu celle-là? Encore celle-ci? Le point commun? Cette sublime casquette pour dompter toutes les nénettes de la région. Non, en vrai, tu éviteras juste l'insolation quand tu fais de la mécanique, mais c'est déjà pas mal. C'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir vous offrir quelque chose. Et si vous jouez le jeu, bien sûr, il y aura des cadeaux encore plus intéressants pour vous par la suite. Pour gagner la casquette, tout simplement, en commentaire, tu me le fais savoir que tu participes. Donc, tu marques « Je participe ». Tu mets un like à la vidéo. Tu t'abonnes, bien sûr, à cette chaîne YouTube. Et tu t'abonnes aussi à l'Instagram, juste là. Parce que le tirage au sort, c'est lundi prochain, donc le 5 juillet, à 19 h en story. Donc, il faudra checker un peu le téléphone à partir de 19 h. Il y aura le nom du gagnant là-dedans. Donc, te loupe pas. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Grand merci à Max Spinning Road.
Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouvera pour le test routier pour les mettre à bloc. Sur ce, ciao ciao. Ok, la casquette, elle est pas folle, mais c'est bien pour bricoler, tu vois. Tu vas pas draguer une nénette, mais c'est bien. Ils sont pas contents, c'est pareil. Allez, ciao.